Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous allons une fois de plus vous présenter notre logiciel de gestion des entreprises de livraison. Alors pour cette vidéo, comme les précédentes, nous allons vous présenter un nouveau module de gestion. C'est vrai que nous avons déjà fait un ensemble de vidéos sur chaque module qui vous explique exactement comment est-ce que chaque module de gestion fonctionne dans le logiciel. Donc dans cette vidéo-ci, nous allons vous présenter en fait le module de la caisse qui est d'ailleurs une nouvelle mise à jour qui vient d'être déployée et le module des charges. Donc la caisse et les charges, nous verrons comment en fait ces deux modules sont essentiellement affectés ou vont essentiellement affecter la gestion au quotidien de votre agence de livraison. Donc sur ce, sans plus tarder, dans un premier temps, je vous présente comme d'habitude, comme dans toutes les autres vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller visiter Projet Salle sur YouTube. Vous allez voir la chaîne, vous allez voir la playlist Projet Shipping qui est derrière notre logiciel et vous verrez essentiellement toutes les vidéos sur chaque module pour mieux appréhender et mieux comprendre comment fonctionne le logiciel. Alors dans cette vidéo, donc dans un premier temps, je vous présente comme d'habitude notre landing page de présentation du logiciel avec un ensemble d'informations détaillées. C'est vrai qu'il y aura une mise à jour par rapport à la landing page et relatif à toutes les nouvelles mises à jour que nous avons fait. Nous allons aussi parler des récentes mises à jour qui ont été apportées au logiciel récemment pour pouvoir vous permettre de comprendre en fait l'évolution et le pont qu'on a traversé depuis un bon bout de temps. On a fait beaucoup de mises à jour. Nous allons en parler justement dans cette vidéo. Donc, premièrement, vous avez cette landing page, vous avez le dark mode, donc le mode sombre qui est juste là. Vous avez le mode clair, donc pour ceux qui ont des problèmes visuels qui ne peuvent pas supporter beaucoup trop de luminosité, vous pouvez utiliser donc comme ça le mode sombre. Le mode sombre, ou si vous êtes anglophone ou francophone, pas de problème, vous pouvez toujours switcher de l'anglais au français. Très important, très intéressant. Donc, première grosse mise à jour qui a été effectuée, c'est que, ok, dorénavant, nous avons le support chat. Donc, le chat support juste là, qui vous permet comme ça de discuter avec le support. Donc, vous n'avez plus forcément besoin d'aller sur WhatsApp pour pouvoir discuter. Donc, aussi, il y a notre chat support 682 63 77 sera bientôt suspendu. Donc, le nouveau chat support va se faire essentiellement sur WhatsApp, ne vous inquiétez pas. Non, le nouveau chat support en fait va se faire directement ici. Surtout ne vous inquiétez pas, on a un ensemble de supports qui vont prendre le relais directement lorsque vous créez des tickets. Donc pour utiliser le chat support, il est très simple. Vous cliquez sur ouvrir un chat, vous mettez le sujet du chat et vous mettez votre message. Donc vous décrivez votre problème. Donc une fois que vous allez faire ça, un des supports va prendre le chat en compte et puis va commencer à discuter avec vous. Donc un spécialiste, donc un support va prendre en compte le chat. On va prendre le chat en main et va pouvoir commencer à discuter avec vous. Vous pouvez faire des voice, partager des fichiers, donc des vidéos, partager des images, des captures d'écran, tout ce que vous voulez sera possible est possible dans le chat déjà, parce que la mise à jour a été déployée, je pense, il y a cela un jour, il y a cela 24 heures. Donc forcément, vous avez déjà eu la mise à jour de votre côté. Donc à part le chat, donc justement, on va passer directement ici au vif du sujet. Donc dans notre tableau de bord directement, si vous avez déjà un compte, n'hésitez pas à directement cliquer sur tableau de bord. Si vous n'avez pas encore de compte, aussi, vous devez commencer d'abord par créer un compte. Ça, c'est la première chose. Vous créez votre compte et puis là, vous n'avez pas encore d'activité de créer. Vous créez une activité. Une fois que l'activité est créée, vous passez directement à la gestion de votre activité. Donc, du coup, ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une activité qu'on utilise le plus souvent dans les précédentes vidéos. Donc, ici, on va cliquer sur cette activité-ci. Et là, on est dans le tableau de bord de gestion. Donc, à ce niveau, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est deux choses. Alors, premièrement, on a ici, tout en bas, cash management. Donc là, nous sommes en anglais. Donc, on peut repasser au français. Donc, pour ceux qui sont francophones, justement, moi, je vais passer au français. Donc tout ici en bas, on a gestion de la caisse, c'est ça qui était cash management. On a gestion de la caisse et on a gestion des charges. C'est extrêmement important parce que c'est justement le but de cette vidéo. Mais avant tout, on verra pas à pas comment configurer, programmer, comment paramétrer sa caisse pour que en fait toutes les transactions financières soient bien structurées, que vous puissiez pouvoir vous retrouver au final. Donc le but ici, c'est que toutes vos transactions financières, les entrées d'argent qui se font via les livraisons, via les ventes, via les livraisons et via les collectes des livreurs, et aussi les sorties d'argent qui se font via les reversements, ainsi que les sorties d'argent qui se font via les charges, ou alors les approvisionnements de caisse qui se font directement via les entrées en caisse. Donc super, c'est ce qu'on verra donc ici. Donc là du coup, premièrement, on va aller dans la gestion de la caisse parce que dans un premier temps, il est question de créer ces différents comptes caisse juste ici. dans cette page-ci. Donc directement quand vous arrivez ici, vous voyez il y a tout ici en haut, nouveau compte, et là on a nouvelle opération. Si vous voulez initier une nouvelle opération, c'est au niveau de nouvelle opération, vous avez la possibilité de faire une entrée en caisse ou encore une sortie de la caisse. Donc ça sont des
pas les entrées manuelles qui sont ni liées à une charge, ni liées à une course ou à un reversement. Donc là, du coup, moi je vais commencer par créer les différentes caisses. Donc quand vous créez les caisses, vous avez de choisir le type de caisse, le type de compte en fait, donc espèce, mobile money, banque ou autre. Donc justement ici vous allez nommer votre caisse. Donc moi je vais commencer ici espèce, je vais créer ici caisse principale. Donc je vais prendre caisse principale, juste ici caisse principale. Donc là du coup ici le solde de la caisse je mettrai 0. Donc vous pouvez mettre ce que vous avez en caisse, donc vous mettez le solde que vous avez à l'ouverture, la création du compte caisse. Donc voilà, du coup moi je vais cliquer sur créer le compte. Une fois que c'est fait, j'ai mon compte caisse de créer, je vais en créer un nouveau que je vais appeler mobile money. Donc là je vais mettre orange money, donc orange money. Donc je vais aussi laisser le solde à 0 quand je vais créer. Donc par la suite je vais créer un nouveau compte toujours en mobile. Je vais mettre ici justement un nouveau, je vais me créer ici par exemple banque. Donc ici je vais mettre ici Ecobank. Donc justement Ecobank, vous avez un compte justement, je vais mettre Ecobank, je sais que je l'écris normalement. Ok, Ecobank. Donc là je vais vous laisser le solde à 0. Donc là je vais créer mes 4 caisses justement. Ok, une fois que ça c'est fait, vous voyez que je peux commencer par faire les entrées en caisse. Donc compte caisse. Pour chaque entrée, vous allez voir qu'on a besoin de sélectionner la caisse justement ici. Et pour chaque sortie, même chose, je dois sélectionner la caisse, je dois mettre le montant et puis je dois mettre ici la description de l'entrée ou de la sortie en caisse. Mais là, c'est pas vraiment ce qui est le plus important ou le plus bluffant dans la chose. Ce sera à ce niveau-ci, opération en attente, historique complet. Donc voilà où vraiment les choses vont énormément changer, c'est que lorsque vous allez arriver ici dans le processus de commande, le processus de livraison, vous allez commencer par exemple par avoir une course externe qui est juste là ou alors une course interne juste là. Donc on va voir comment est-ce que les courses, comment est-ce que ça va affecter la caisse au niveau de l'opérationnel. Donc premièrement ici j'ai une nouvelle course, donc on va tester avec cette course. Si j'ai une nouvelle course, le net à payer est de 15 000 francs, donc ça veut dire que les frais de livraison c'est 2 000, le montant à collecter sera de 15 000 francs si je ne me trompe pas. Donc là si je clique sur cette course ci, je verrai ici que on a frais de livraison 2000 francs, net à payer 15 000. On a le net à reverser ici 13 000. Ça veut dire que le net à payer par le client c'est 15 000 francs. Alors du coup ici ce que je vais faire, c'est que je vais attribuer la course à un livreur dans un premier temps. Vous savez comment ça se passe. Donc là si vous avez des difficultés sur la gestion de course, on a une précédente vidéo où on explique clairement tout sur la gestion des courses externes et des demandes de courses. Donc là je vais attribuer directement ça à un livreur. Donc ici je vais bien me rassurer de mettre paiement à la livraison, donc COD, commande on delivery, donc juste là ou payer d'avance. Donc je me rassure de mettre commande on delivery parce qu'après justement on devra faire le reversement et ensuite la caisse devra être affectée. Justement ici je vais confirmer l'attribution de la course. Donc par la suite ici je vais remodifier le statut là. Vous voyez qu'il y a bien les notifications qui arrivent. Et puis ici, je vais mettre la course en cours. Donc là, c'est le livreur en temps normal qui met la course en cours, mais je peux le faire moi-même. Donc je mets la course en cours, puis je définis la course comme une course livrée. Justement là, c'est très bien. Donc par la suite ici, je vais terminer la course. Une fois que la course est en statut livré, je vais profiter directement, je vais terminer la course. Vous voyez qu'au moment de terminer la course, on me dit entrer en caisse pour son commande on delivery. Le système considère que ok, cette livraison est faite en COD, donc en commande on delivery, ce qui veut dire que on a récupéré de l'argent. Donc il me demande enregistrer une entrée en caisse. Est-ce que cette course est terminée? Réellement oui, mais est-ce que pour terminer la course on doit entrer de l'argent en caisse? Est-ce qu'il y a l'argent qui entre en caisse ou pas? Donc si on coche oui, d'accord, on doit sélectionner la caisse par la suite. Où est-ce que cet argent entré? Est-ce que c'est dans quelle caisse? La caisse principale, Orange Money, MTN Momo, Ecobank. Donc justement on va définir exactement où est-ce que l'argent entre. Donc vous voyez qu'ici le montant est de 15 000. Vous pouvez tout aussi bien modifier le montant pour pouvoir mettre le montant que vous voulez. Super. Donc nous par la suite on va pas modifier le montant, on va laisser comme tel, on va mettre confirmer. Super. Donc nous ici du coup par la suite on va revenir ici. On va déjà voir de quel fournisseur il s'agit. Fournisseur Luxe Shop. Tout ce qu'on va faire c'est que on viendra ici déjà au niveau. Puisque ça c'est terminé, la course elle est terminée. On verra ici au niveau des reversements. Les reversements, juste ici en bas, on viendra au niveau des reversements, juste ici, super. Donc là, on va essayer de faire un nouveau reversement. Ici, du coup, on a Luxe Shop.
Vous savez qu'on doit faire un reversement à Luxshop. Donc là, on voit que cette course-ci, on doit lui reverser 13 000. Donc on va mettre ici, on va coucher la course en question, on va valider. Puis par la suite, tout juste ici, on va demander est-ce que ce reversement va donner lieu à une sortie de caisse. Voilà où la magie en fait s'opère. C'est qu'ici justement, que ce soit les courses terminées ou que ce soit les reversements, tout ça peut d'ores et déjà affecter la caisse. Donc vous pouvez pouvoir faire en sorte que ça affecte ou pas la caisse. Donc ici, on va mettre influencer la caisse. Et là, une fois de plus, on a le montant qui sera sorti pour le reversement et on a la sélection de la caisse. Donc ne vous inquiétez pas, en faisant cette transaction, les choses ne vont pas directement aller se faire derrière. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des transactions en attente que vous allez revenir ou que le caissier va recevoir en fait toutes ces transactions en attente et le caissier pourra faire un contrôle par la suite et pouvoir valider en fait que réellement il a reçu l'argent ou pas. Parce que ici, si on fait un reversement, on enregistre son reversement parce que celui qui fait le reversement, c'est par exemple le gestionnaire financier ou peut-être le caissier ou peut-être le gérant de course ou peut-être le gestionnaire de fournisseurs, de vendeurs, de partenaires vendeurs. Donc ici, justement, les reversements vont donner donc lieu comme ça à des transactions en attente au niveau de la caisse. Même chose pour les courses terminées lorsque vous avez défini que en fait ça doit affecter la caisse. Donc justement ici, je vais valider ça rapidement. Créer le reversement. Là, le reversement est créé, donc justement le reversement bien créé, 13 000 qui a reversé. Donc je peux revenir du coup ici au niveau de la caisse pour voir en fait ce qui va se passer. Bon, avant d'aller à la caisse, moi je crois qu'on va d'abord revenir au niveau des charges parce qu'on va tout faire. Après on verra en fait ce qui va se passer au niveau de la caisse. On verra aussi comment gérer l'ordre des choses. Donc je vais venir ici au niveau de la gestion des charges. Donc vous pouvez déjà comprendre que la gestion des charges, c'est l'enregistrement des dépenses que vous faites. C'est-à-dire que les dépenses que vous faites au quotidien, carburant, électricité, eau, lumière, tout ce qui va avec. Donc moi je vais cliquer sur enregistrer une nouvelle charge, la date autre. Donc ici je vais mettre ici carburant. Donc je vais mettre le montant 5 000 francs. Donc déjà ici 1000 francs et ici la description je vais rien mettre. On me demande toujours influencer la caisse. Alors je vais encore dire oui. Donc ici je vais choisir la caisse principale comme d'habitude. Donc là je vais mettre enregistrer la charge. Vous savez que j'ai acheté du carburant pour une valeur de 1000 francs. Je vais mettre enregistrer la charge. Donc cette charge elle a enregistré et elle affecte la caisse principale. Et dès lors que le caissier va donc venir au niveau de la gestion de la caisse, c'est très important. Vous voyez qu'ici on a 3 transactions en attente, opérations en attente. Et vous voyez qu'ici la caisse n'a pas encore été définitivement affectée. Donc justement, donc parce que là on a des transactions qui sont en attente. Donc, le caissier peut comme ça contrôler chaque transaction. Donc ici caisse principale encaissement pour la course avec la référence telle par tel livreur, donc justement encaissement de 15 000. Est-ce que j'encaisse ou est-ce que je refuse? Donc ici, donc voilà, si il a réellement reçu, alors il encaisse, sinon il peut rejeter. Donc vous allez voir ici que autre chose, votre caisse, si vous passez les opérations négatives, votre caisse peut se retrouver en négatif. Donc on va essayer ça rapidement avec les 1000 francs qui sont juste là. Donc notre caisse est de 0, mais là on va cliquer sur accepter cette opération juste ici. Donc d'accord, vous voyez que notre caisse est passée au négatif de 1000 francs. Donc ok, par la suite on va accepter aussi ce reversement. Le reversement, c'est la sortie d'argent. Lorsqu'on a reversé l'argent, ce qu'on doit au partenaire vendeur. Là je vais cliquer sur pour valider ce reversement aussi. Par la suite, vous voyez que la caisse elle est montée, considérablement montée. Et lorsque je vais aussi valider cet encaissement de 15 000 francs, vous voyez que la caisse, ok, on aura du coup ici, très bien, donc on a 1000 francs. Pour voir le pourquoi on a ces 1000 francs, on va venir sur historique complet. Au fait, là, c'est des transactions définitivement validées. Donc, ici, à ce niveau-ci. Et ça a été traité par, donc on va mettre ici le nom du caissier. Si le caissier a justement un collaborateur, donc c'est traité par T, X ou Y personne. Donc voilà, justement, c'est qui a encaissé, qui a validé l'entrée en caisse et c'est super. En fait, voilà à peu près comment est-ce que va se passer la gestion des charges, la gestion de la caisse, la gestion des comptes caisse, et ainsi de suite. Donc, si vous avez des difficultés, surtout, comme j'ai dit tout au départ, vous avez le chat support juste ici en bas, le petit bouton ici rond avec l'icône de chat, donc avec où il y a écrit support dessus. Vous pouvez chatter directement avec le support si vous avez des difficultés. Puis quelconque difficulté, donc on reste en attente. Donc surtout, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc, on verra un nouveau module de gestion, peut-être on verra, je pense qu'on verra peut-être le module du suivi GPS ou alors un autre module ou le module des abonnements parce qu'il y a eu des mises à jour là aussi. Donc autre mise à jour très importante avant de se séparer, juste ici au niveau des collaborateurs, vous pouvez désormais
affecter en fait la caisse à un collaborateur ou pas. Donc la gestion, vous voyez qu'ici on a rajouté gérer Real Store. Il n'y avait pas encore géré la caisse, il n'y avait pas encore géré les charges. On a rajouté ça aussi au niveau des permissions et des rôles. Donc vous pouvez attribuer ou pas ça à vos collaborateurs. Donc voilà, et on verra par exemple dans une prochaine vidéo une autre gestion, donc un autre module. Donc sur ce, je vous dis ciao, à bientôt, à la prochaine. Merci.